Hugo, allez, on commence par toi. Hugo, quel est ton top de la semaine? Alors moi en top, j'ai bien envie de mettre le petit Jérémy Doku de Mhm. Manchester City. Et voilà, c'est un transfert qui m'avait surpris à la base. Je m'attendais plus à ce qu'il soit utilisé en tant que super sub, voilà, rentrer, impacter les matchs par sa vitesse et tout. Mhm. Là, ce week-end, bon, c'était contre Bournemouth, c'est une petite équipe du championnat anglais. On le Manchester rappelle, du coup, City a c'est gagné ça. 6-1. Il Mhm. a marqué un but, il a fait 4 passes décisives. Il a fait un match absolument incroyable. Et voilà, il commence vraiment à s'imposer dans cette équipe de Guardiola. Et moi, j'aime bien ce joueur parce que il apporte quelque chose de complètement différent de ce qu'a City déjà. Ils ont beaucoup de joueurs très bons avec le ballon, très soyeux, des fins techniciens. Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Jack Grealish. Et lui, c'est la percussion, la vitesse, l'insouciance. Voilà, sur certaines actions, tu as un peu l'impression que voilà, qu'il s'en fiche de ce qui va se passer. Il percute, il fonce sur son côté, que ce soit à gauche, à droite, il est bon des deux côtés. Et voilà, il essaye tout le temps de dribbler, faire des centres en retrait, des passes en retrait. C'est efficace. Je pense que Haaland l'aime bien. Il donne pas mal de bons ballons. Donc voilà, il m'a vachement impressionné ce week-end. Ok. D'ailleurs, on a l'impression que, entre guillemets, c'est un peu passé. Enfin, je trouve qu'on n'a pas assez mesuré du côté de Rennes ce qu'il a apporté et on le voit un peu cette saison. Il manque, Rennes manque un peu d'efficacité offensivement. Et voilà, et je trouve qu'il il a apporté un plus clairement dans cette équipe. Et je trouve qu'on n'a pas assez mesuré. Alors, encore une fois, c'est beaucoup de dents de scie. C'était beaucoup de dents de scie, en tout cas, à l'époque de Rennes. Mais voilà, je trouve qu'on ne mesure pas assez ce qu'il a apporté et du coup, ce que Rennes. Ce que Rennes, entre guillemets, a perdu, même si voilà, devant, c'est très très fourni. On en reparlera de Rennes de toute façon tout à l'heure. Greg, du coup, je passe à toi. Quel est ton top de la semaine? Et bah moi, mon top, c'est en Bundesliga, c'est la victoire du Bayern Munich dans le Classiqueur. Mhm. Ils ont été impressionnants. Voilà, alors bon, Dortmund, moi personnellement, je les trouve vraiment très moyens depuis le début de la saison. Défensivement, c'est compliqué. Offensivement, Malen, c'est un peu faible et Moukoko est trop irrégulier. Mais au-delà de ça, on s'attendait à ce que le Bayern réponde présent parce que le Bayern a quand même été surpris en Coupe d'Allemagne cette semaine Mhm. contre Exact. Saarbrücken. Ils se sont fait éliminer, donc ça a été une grosse surprise. Et ils ont vraiment répondu présent. Harry Kane a mis un triplé incroyable. C'est vraiment l'élément qui leur manquait offensivement. C'est ça, on le Et rappelle, voilà, moi, 4-0 au score final, on le rappelle juste pour. 4-0 à Dortmund, hein, Mhm. au Signal Iduna Park. Voilà, ils les ont bouffés. Il y avait quoi 2-0 à la 17e minute. Le Borussia n'a pas vu le jour. Et voilà, donc le rouleau compresseur bavarois est pas de retour parce qu'il est toujours là, hein, mais en tout cas, il répond présent. Et moi, ils m'ont vraiment bluffé parce que même si c'est un Dortmund un peu faible, mettre 4-0 là-bas, c'est quand même très fort. Et puis le triplé Tu de disais, Kane, panier incroyable aussi. tu trouves Dortmund un peu faible, c'est vrai, mais faut pas oublier que c'est leur première défaite de la saison en Bundesliga, mine de rien. Hmm. Ils Bah n'avaient pas après, encore ça perdu. montre, ça montre peut-être que le championnat allemand, après, je n'aurai pas tous les matchs, mais, Mhm. mais a perdu en qualité parce que Dortmund est quand même pas non plus. Voilà, on le voit même au classement, hein. Ils sont 4 ou 5e, donc Ils voilà. sont Mais en tout cas, quatrième. le Bayern, comme d'habitude, hein. Le Bayern incroyable et il répond toujours présent, quoi. Ok. Ils sont du coup, juste pour rebondir, ils sont quatrième à égalité de points avec Stuttgart. Stuttgart qui fait un gros gros début de saison aussi avec Guirassy qui n'a pas Guirassy, marqué ce week-end, mais Ouais, il est pas blessé. En tout cas, il était sorti blessé il y a ouais quelques City, semaines. Ça y est, ouais, c'est ça. Ok, de mon côté, mon top, pardon, mon top de la semaine, j'avais envie de noter la victoire de Djokovic contre Dimitrov en finale du coup de l'ATP Master 1000 de Paris. Voilà, enfin, je pense qu'il n'y a plus vraiment de mots hein, parce qu'il est extraordinaire. Ce que j'ai noté aussi, c'est que c'était du coup son 97e tournoi, donc sa 97e victoire. Et ouais, trop. il a parlé ce week-end, enfin ce week-end, ouais, c'est ça, pour la première fois comment dire, du record
tournoi, du record de titre détenu par Jimmy Connors, donc qui est à 109. Et je me dis qu'il y a moyen qu'il aille le chercher, qu'il y a vraiment moyen qu'il aille le chercher. Donc voilà. J'ai noté aussi sur le tournoi que ça pourrait être l'un des derniers en fait à Paris. Enfin voilà, le Master 1000 de Paris, parce que donc c'est Cédric Pioline, donc le président du tournoi, qui a donné une interview voilà, après pas une interview, c'était une conférence de presse. Où il explique notamment que si les chiffres ont été monstrueux, donc il parle de 170 000 spectateurs contre 165 000 l'année dernière, et des matchs toujours plus qualitatifs niveau sportif. Voilà, il a expliqué que il y a plusieurs dérogations qui sont accordées entre guillemets à ce tournoi, parce que voilà, la Coratel Arena n'est pas vraiment aux normes entre guillemets du label Master 1000. Et que voilà, si jamais il venait à le perdre, ce label-là, ce serait peut-être la fin du tournoi, comme ce fut le cas à Hambourg, par exemple. Donc voilà, j'avais envie juste de noter ça. La deuxième partie n'est pas vraiment pas du tout même, mais voilà, le Djokovic, juste un petit renseignement, Ruben. Bien sûr. Ce qui se passe en gros, pour faire simple, c'est qu'en 2025, l'ATP réclame entre guillemets à ce que les Masters 1000, pour faire simple, soient entre guillemets accessibles aussi bien pour les hommes que les femmes. Et en fait, Paris-Bercy n'a que 3 cours. Donc le principal qui est le plus grand, le cours numéro 1, le cours numéro 2, qui sont des mini-cours vraiment. Et en fait, aujourd'hui, comme tu l'as dit, ils ne vont pas pouvoir rentrer dans les normes. Là, ils avaient des dérogations spéciales parce que c'est Paris, c'est une capitale, il y a Roland-Garros aussi. Mais le problème, c'est qu'en 2025, ils ne pourront pas rentrer dans les normes, et ils essayent de trouver une solution. Pourquoi pas déplacer le tournoi à l'Arena à la Défense Arena. Mais là aussi, on pourrait avoir que 5 cours minimum, et ce ne serait pas suffisant. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller dans les prochaines années, parce que le tournoi pourrait disparaître clairement. C'est clair. Merci beaucoup pour ces précisions. On va passer au flop maintenant, et je vais commencer par toi, Greg, allez, pour changer. C'est quoi ton flop, Greg, de la semaine? Mon flop va concerner le tennis, et il va concerner la WTA, parce qu'en ce moment, il y a très peu de personnes, je pense, à part les passionnés de tennis, qui le savent. Il y a donc le WTA Finals, donc en gros le Masters pour les filles, donc les 8 meilleures joueuses du monde, et c'est à Cancun au Mexique. Et donc ce soir, on aura la finale entre Swiatek et Pegula. Et c'est triste parce que ce tournoi, en fait, c'est tout comme chez les garçons, c'est comme appelé le tournoi des maîtres chez les garçons, c'est la vitrine de la WTA. Et le problème, c'est que ce tournoi a été totalement raté, pas grand monde dans les tribunes, un vent pas possible. Il y a eu des matchs qui ont été interrompus à cause du vent. Enfin, ça a été du grand n'importe quoi. Vous pouvez aller voir les images sur les réseaux, sur Internet, tout ça. On a vu des images, on dirait, franchement, on se demande si c'est vraiment du tennis professionnel, alors qu'on parle des 8 meilleures joueuses de la planète. Et donc, c'était au-delà d'un flop, c'était plus un coup de gueule pour dire que la WTA fait n'importe quoi. Et c'est vraiment dommage parce que voilà, comme j'ai dit, il n'y a personne dans les tribunes, et c'est quand même les 8 meilleures joueuses de la planète qui s'affrontent. Ce soir, on a Swiatek Pegula, et c'est vraiment un gâchis, ce tournoi, donc voilà. OK. Bien sûr. Il y a quelques vidéos, vous pouvez essayer d'aller voir sur les réseaux et tout, de faux rebonds de certaines balles, c'est hallucinant. Donc voilà, donc il y a eu pas mal de joueuses, que ça soit Sabalenka, Swiatek, qui se sont plaints de l'état des cours. Et donc voilà, comme tu dis, c'est l'un des plus gros tournois de l'année pour le circuit féminin. Donc ouais, c'est vraiment un manque de respect total de l'organisation, quoi. OK, bon, c'est clair. OK, juste, je notais parce j'ai reçu un message, voilà, pour m'avertir de ça. Il y a un petit écho, et je crois qu'il est chez Hugo, au niveau, enfin, je sais pas, tu pas le son peut-être un peu trop fort du live? J'ai l'impression qu'en fait, on nous entend en double. Je vais essayer de baisser ça.
Ouais, juste parce que je Euh, sais pas, après, c'est pas énorme, mais ouais, il y a un petit écho. Et voilà, de ce que je vois là, il vient de ton micro à toi, donc c'est pour ça que voilà, c'est juste ça. Du coup, pendant que Ok. j'essaie de faire, je vais du coup donner rapidement mon flop à moi. Mon flop à moi, c'est Arteta, en fait. J'ai envie de, enfin, c'est un petit flop, entre guillemets, mais voilà, c'est la réaction d'Arteta après la défaite d'Arsenal contre Newcastle, donc en Première Ligue. C'est la première défaite d'Arsenal de cette saison, enfin en Ligue des Champions, hein, où ils ont perdu contre Lens, mais du coup voilà, en championnat, c'est la première défaite d'Arsenal, une défaite 1-0 contre Newcastle, un but de Gordon, Anthony Gordon, et donc c'est ce but-là qui pose problème. Voilà, qui a posé problème à Arteta. Donc, je cite, ce n'est pas un but pour plus d'une raison. Voilà, il explique qu'il y avait trop d'enjeux, que c'est une honte absolue, qu'il a passé plus de 20 ans dans ce pays et qu'il a honte. Tout ça est très loin du niveau qu'on pourrait appeler de la meilleure ligue du monde. Voilà, il a même rajouté, il y a des choses qui ne sont pas autorisées pour qu'un but soit validé, que ce soit ici, au Japon, en Chine, en Italie, au Portugal. Voilà, et voilà. Après, enfin, j'ai été devant le match, j'ai passé un excellent moment devant le match. C'était un super match, voilà, entre deux grosses équipes, entre deux très très belles équipes qui jouent très bien au football, que sont dans Newcastle et Arsenal. Et je trouve que enfin voilà, je trouve que les propos sont beaucoup trop exagérés par rapport à ce que c'était. Oui, le but est entre guillemets houleux, mais il y a aussi des erreurs défensives d'Arsenal. Enfin, je veux dire, non, justement, il est pas houleux. Je trouve il peut porter, je veux dire, voilà, à ce qu'on parle, à débat, mais de là, voilà, avoir une telle réaction un peu démesurée, j'ai trouvé, ben voilà, je trouve que ça a manqué de classe de sa part. Et donc voilà, j'avais envie de le noter, juste voilà, rapidement. C'est un petit flop, c'est pas énorme, Mhm. mais voilà. Hugo, du coup, Ouais, bah, juste ce qu'on, ce qu'on- ouais, juste pour revenir sur ton flop. Enfin, déjà, tu me diras si c'est bon pour l'écho et ouais, tout. ça m'a l'air Et, parfait. euh, Ça m'a l'air nickel. et ok, bah impec. Et ouais, du coup, ce qu'il faut dire quand même sur le but de Newcastle, c'était voilà, c'était assez fou comme action parce que du coup, il y a eu intervention de la VAR Mhm. pour 3 cas différents, à 3 reprises différentes, sur le même but. Une fois pour vérifier si le ballon a été sorti, parce que c'est Isaac, je crois, qui le sauve avant que ça sorte Mhm. en 6 mètres. Une fois pour vérifier s'il y a faute ou pas de Joe Linton. Et une faute pour vérifier s'il y a hors-jeu de Gordon ou pas. Tout ça sur la même action. C'est clair. Vérifier 3 fois. Donc voilà, ça a mis une plombe aussi à se vérifier, Mhm. à être validé. Donc voilà, je pense que ça joue aussi sur le coup de gueule d'Arteta. Et, euh, donc voilà, forcément, à chaque fois qu'un but est validé ou non avec la VAR, on sait que l'entraîneur qui encaisse le but, il aura toujours des choses Bien à sûr. redire. Là, voilà, il y a trois cas étudiés sur la même VAR, donc voilà, ça fait encore plus parler, quoi. Non, c'est clair, ça a beaucoup fait parler. Moi, c'était plus voilà, le côté, enfin, qu'ils disent une honte absolue, ça fait 20 ans enfin, Ouais. dans ce pays. Enfin bref, voilà, c'était plus ça. Je trouvais que ça valait pas autant le coup. Oui, il y a même, enfin, je veux dire, en début de match, je crois que c'est Bruno Guimaraes, enfin, voilà, qui doit même pas passer vraiment la première mi-temps. Enfin, je veux dire, enfin, voilà, il doit prendre un carton rouge. Mais c'est pas, enfin, je sais pas. Je trouvais que je veux dire, la globalité de son intervention, donc devant la presse, manquait un peu de classe. Donc voilà, j'avais envie juste de le souligner. Et puis aussi pour parler un peu de la première défaite d'Arsenal cette saison en Première Ligue. Du coup, donc Hugo, ben, je crois il manque que toi. Quel est ton flop cette Et semaine? ouais. Et ben, du coup, moi, mon flop, ben, je vais rebondir sur le top de Greg. Et en flop, j'ai bien envie de mettre ce bon vieux Mats Hummels qui m'a qui m'a assez inquiété sur ce match, sur ce classiqueur entre Dortmund et le Bayern. J'ai, voilà, le Borussia Dortmund a voulu jouer assez haut. Au final, on a vu que sur toutes les contre-attaques du Bayern ont été dangereuses.
Alors, d'un côté de la qualité du Bayern Munich, Harry Kane, on sait qu'il est excellent là-dessus. Il le montrait déjà avec Tottenham pour enclencher les contre-attaques en lançant Edminson. Là, il a Kingsley Coman, il a Leroy Sané à côté de lui. Ça va très très vite et ça marche très très bien. Ouais, Sané fait un Mais magnifique voilà, début de Mats saison Hummels, aussi, hein. c'était le dernier. Ouais, ouais, ouais. Et Mats Hummels, c'était le dernier rempart de cette défense. Voilà, sur toutes les actions, sur 5-6 actions, il a été pris de vitesse par tout le monde, que ça soit Leroy Sané, Musiala, même Harry Kane, alors qu'on sait que c'est pas les plus grands sprinters de la Terre. Et donc voilà, je pense que l'approche tactique, le fait de vouloir jouer haut, c'était une énorme erreur du Borussia Dortmund et ça a payé cash. Et voilà, il va falloir corriger la donne rapidement parce que le prochain match, c'est contre Newcastle. Ça va très très vite devant, ça va très très vite en transition aussi. Voilà, ensuite, il y aura les matchs contre Milan, contre le PSG en Ligue des Champions. Voilà, que des équipes qui ont ces profils d'être très bons en contre-attaque avec des Raphaël Leao, des Kylian Mbappé. Donc voilà, va falloir faire quelque chose pour Mats Hummels. Je crois que le poids des années commence à se faire un peu sentir. Et donc voilà, j'espère qu'ils vont trouver un système pour corriger ça un peu parce que ça reste quand même un super joueur avec une super qualité de relance notamment. Donc voilà, essayer de trouver la solution autrement, quoi.